Hello, coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne et en excellente santé chez vous et autour de vous. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une raclette partie et surtout, je vais vous montrer quoi faire avec les restes de votre raclette. Souvent, il nous reste encore du fromage, de la charcuterie, pommes de terre, quoi. Voilà, les restes d'une raclette. Et très souvent, voilà, c'est plutôt dans le week-end qu'on fait cette raclette entre amis, entre familles. Et le lendemain, on n'a pas envie, voilà, de cuisiner. Souvent, voilà, c'est le dimanche, on préfère se reposer. Et franchement, c'est une très très bonne alternative avec les restes de la raclette parce que vous avez juste à tout couper, à réduire en purée vos pommes de terre, à rajouter des œufs. Vous allez voir, je vous donne vraiment une recette super simple, hyper bonne. Bon, après, voilà, c'est surcalorique avec tout ce qu'il y a dedans, mais accompagné, pourquoi pas, voilà, d'une petite soupe, de crudités, de légumes. Et ben franchement, ça passe super bien. Moi, mes filles aiment pas trop la raclette. C'est plutôt mon fils, voilà, on la fait pas tout le temps. Dans la saison, ça dépend des fois, voilà, 2-3 fois. L'année dernière, qu'une fois, voilà. Il y a des moments, il y a des années, voilà, on fait pas trop la raclette parce que mon mari déjà n'aime pas ça. Ensuite, mes filles sont petites, elles étaient petites, voilà, pour la raclette. Malgré qu'elles mangent de tout, voilà, depuis tout le temps, hein, même quand elles étaient toutes petites, quoi, à partir d'1 an, même des fois un petit peu en avance pour certains des enfants, surtout la dernière. Ce que je veux dire, voilà, c'est pas un plat, c'est pas quelque chose que tout le monde aime chez nous, en tout cas dans la maison. Après, moi, c'est vrai que de temps en temps, voilà, ça me plaît. Pas tout le temps non plus, mais mon fils, il aime trop ça. Mon fils, il aime vraiment ça. S'il pouvait, le plus souvent. Sauf que c'est assez calorique. Voilà, et puis le fait que tout le monde n'est pas fan à la maison, c'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps, quoi, toutes les semaines. Ouais, je pense une fois par mois, c'est bien. Après avoir tout lavé, voilà, je vais laisser goûter, je vais sécher bien sûr et je vais pouvoir m'attaquer à la présentation assez simple de ma table avec le fromage. Alors, moi, je suis vraiment toujours étonnée, même je dirais choquée, quand je vois le nombre de personnes. Par exemple, là sur l'emballage, c'est écrit que ce paquet est fait pour 2 à 3 personnes. Alors nous, là, on était 4 et vous allez voir qu'il va m'en rester pour le lendemain. J'ai acheté 2 paquets. J'ai commencé par un paquet, j'y suis retournée le lendemain. Je me suis dit, non, c'est écrit 2-3 personnes. Malgré que je sais très bien que chez moi, on n'est pas fan de la raclette. Bon, les filles sont encore petites. Je pense que, voilà, elles sont plus là à manger soit le fromage tout seul, et encore c'est voilà, la charcuterie, tout ça. Mais je me dis, mais tout ça pour 3 personnes, 2-3 personnes, mais c'est énorme, je trouve. Mais c'est vraiment énorme. Pourtant, avec mon fils, on s'est resservi. Alors moi, franchement, 3 fois. C'est rare que je vais au-delà de 3 fois. 3-4 fois, c'est pour ça que je vous dis que moi, ça m'étonne. Hein. Après, je comprends. Hein. Je comprends que, voilà, oui, des fois, il faut beaucoup plus que ça. Moi, j'ai pris 2 paquets, mais voilà, si je veux faire que entre nous, je sais que un paquet me suffit largement. Je vais continuer mes plateaux de présentation avec de la charcuterie. Bien sûr, il n'y a pas de raclette sans charcuterie. La prochaine fois, je ferai, mais plutôt... je prendrai un petit peu de charcuterie pour les enfants, parce que je sais qu'ils aiment ça. Mais ça sera plus brochette. Je dirais terre et mer. Voilà, je peux faire même brochette de poulet, brochette de crevettes, tiens, pourquoi pas, avec la pierre qui est au-dessus. Là, à ce moment-là, comme ça, on saura vraiment tout sa table. Mon mari m'a dit, c'est gentil, Leïla, mais non, merci.
Il dit, c'est quoi cette odeur? C'est un peu prononcé. Bon, après, chacun ses goûts, hein, voilà. Mais de temps en temps, il me fait plaisir, voilà, pour se mettre tous autour de cette table. Il sait que j'aime bien ça, qu'on se retrouve tous ensemble, voilà, pour papoter, rigoler, passer un bon moment, quoi, et des souvenirs, surtout pour nos enfants. Voilà, bah, c'était pas cette fois-ci, c'est peut-être la prochaine fois. Je voulais vous montrer aussi cette boîte que j'avais pris mais il y a très longtemps, mais vous la trouvez vraiment facilement dans les magasins. Moi, la mienne, elle vient de chez Centracor. Sinon, j'en ai vu chez Jiffy et aussi à la Forfouille. Voilà, ça me permet de conserver ma charcuterie pendant 2-3 jours. Et franchement, rien à dire. Elle se conserve très très bien dans cette boîte. Ensuite, je vais terminer ma présentation avec les pommes de terre, etc. Voilà, en simplicité, mais quand même une jolie table, parce que d'abord on mange avec les yeux, et puis ensuite, c'est ça qui nous donne envie justement de pouvoir poursuivre. Eh ben mine de rien, ça prend de la place. Oui, comme vous avez pu le voir, ça prend de la place, mais bon, je vais la laisser juste un certain temps, voilà, parce qu'à un moment donné, je vais l'éteindre. Ça va vraiment bien chauffer, je trouve. Jana s'est retrouvée toute rouge, voilà, puis je fais hyper attention avec les enfants. J'ai peur qu'ils se brûlent et tout, voilà. Et le fait que ça soit un petit peu serré là comme ça, bon, ça nous a suffi hein, pour nous quatre. Mais je trouve que c'est assez serré, voilà, comme ça. Et puis il fait vite chaud dans la pièce. Je vous dis pas, j'ai dû ouvrir la fenêtre tellement qu'il faisait chaud. Et puis surtout, j'ai dû l'éteindre. Voilà, on va passer à table, on va rester ensemble, papoter, passer un bon moment. Voilà tout, mais un petit peu dans la peur, parce que je vous cache pas que voilà,
surtout avec la dernière, j'ai assez peur. Voilà, elle est juste à côté de moi et puis je fais attention qu'elle ne se serve pas toute seule. Et puis je lui dis, voilà, c'est bien, bien chaud. Mais c'est vrai que c'était bien, bien bon. Mais franchement, en tout cas pour nous, voilà, de temps en temps, c'est surtout pour pouvoir se faire plaisir et puis faire plaisir à nos enfants et surtout, prendre un moment avec eux. Là, c'est le lendemain, je vais vous montrer ce que j'ai pu faire, voilà, justement, pour pas me retrouver avec des choses à jeter, voilà, pas de gaspillage alimentaire. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Puis franchement, je voulais pas rester longtemps dans la cuisine non plus, parce que lundi, mine de rien, c'est assez chargé. Oui, la raclette, nous, on ne l'a pas faite samedi, parce qu'on n'était pas là, mais on l'avait faite plutôt le dimanche. Et ici, je vais récupérer tout ce que j'avais mis, bien sûr, au frais. Je vais récupérer les pommes de terre. Je les coupe pour me faciliter, mais sinon, voilà, on va les réduire en purée. Et justement, pour que ça soit plus facile aussi de les écraser, je les ai passées au micro-ondes pour qu'elles soient plus chaudes. Voilà, comme ça, vraiment, je peux les réduire en purée sans aucun problème. Ensuite, je vais couper la charcuterie qui me reste. Sinon, si vous n'en avez pas et toutefois vous voulez faire cette recette, vous pouvez soit la faire sans, soit rajouter, pourquoi pas, du thon. Voilà, de la viande hachée que vous faites revenir un petit peu, du blanc de poulet aussi, voilà, comme vous le souhaitez. Voilà, je coupe. Entre-temps, mon saladier est parti au micro-ondes pendant quelques secondes. Je vais faire de même pour le fromage, voilà, sans oublier d'enlever la croûte. Je coupe en petits morceaux. Et ensuite, c'est très simple, on va tout mélanger. Voilà, une fois que j'ai réduit mes pommes de terre en purée, je vais rajouter le fromage à raclette, coupé en morceaux, la charcuterie aussi. Je vais saler, poivrer, mais pas beaucoup de sel parce que déjà le fromage est salé, la charcuterie aussi, juste un petit peu. Et du poivre. Ensuite, je vais rajouter une poignée de fromage râpé parce que j'ai complètement zappé qu'il y avait déjà du fromage. Ne mettez pas. Après, voilà, si vous le souhaitez, pour que ça soit plus gourmand. Mais c'est plus calorique. J'ai complètement zappé. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez aussi faire cette recette si vous n'avez pas de charcuterie ou si toutefois vous voulez la tester. Elle est juste excellente. J'ai rajouté ensuite des œufs. En plus de tout ça, des restes de la raclette, il y a les œufs à ajouter. Voilà. J'ai commencé par 3 œufs. Et au final, j'en ai mis 5. Oui, j'en ai rajouté 2. Au final, pour ma quantité, je pense que j'étais à peu près à 600 grammes de pommes de terre. Voilà, c'est en fonction de la quantité de pommes de terre que vous avez aussi. Et puis, je dirais de la variété de pommes de terre que vous avez. Des fois, vous savez, elles sont plus farineuses. Elles absorbent vite les œufs. Elles absorbent vite les liquides. Moi, je voulais pas que ça soit compact, voilà, un pavé. Je veux que ça soit assez mou aussi en bouche. Voilà. Et j'ai rajouté pour cela, au total, 5 œufs. On vient bien mélanger, pas besoin de farine, pas besoin de maïzena, pas besoin, voilà. J'ai rajouté un 4e et puis au final, là je vous ai pas montré, mais vraiment au total, pour moi, ça faisait 5 œufs. Bref, c'est vraiment en fonction de la variété de vos pommes de terre et aussi de la quantité que vous avez. On mélange bien, on prend son appareil à gaufre. Voilà, alors moi je suis obligée de le huiler, malgré que c'est noté que c'est anti-adhésif, anti-adhésif de rien du tout. Quand je vous conseille quelque chose, c'est vraiment parce que je l'ai testé et que j'approuve et selon moi, j'aime bien. Après, ça peut changer pour une autre personne, mais là, c'est pareil, c'est selon moi, selon mon expérience avec ce gaufrier que j'ai depuis, je crois, 5 ans maintenant, que j'ai pris à Lidl, je vous le déconseille puisque malgré l'huile là que je viens de mettre avec le pinceau, ça a tendance à attacher, coller, et c'est pas top. Je pense que je vais prendre le All Clyde, oui. Dites-moi, vous les filles qui l'avez, est-ce que c'est vraiment top? Est-ce que c'est un super appareil ou pas?
je me dis, voilà, mieux investir une fois pour toutes pour un bel appareil, quoi, qui va bien me servir, moi qui aime cuisiner. En plus, vous partagez des vidéos, recettes, tout ça. Et puis surtout un appareil à gaufres qui ne vienne pas s'attacher comme le mien. Voilà, je verse une quantité. Moi, je les voulais rondes comme ça. Et puis bien croustillantes. Voilà, et franchement, c'était très très bon. En plus, ça passe tout seul avec une salade, avec un petit peu de crudité. Voilà, j'aurais pu rajouter un petit peu plus. Mais là, c'est vraiment la salade qui me restait. Ce jour-là, je jeûnais. Ouais, oui, je suis encore dans mes jours de rattrapage de Ramadan. J'en ai pas mal hein, quand même. Ouais, j'ai une bonne semaine, machallah. Et puis, voilà, j'ai servi avec une petite salade pour les enfants. Et puis moi, j'ai réchauffé par la suite, juste dans le four parce que je l'utilisais. Et franchement, comme si je venais de les faire, elles étaient bien, bien croustillantes. Honnêtement, faites-les, vous allez voir. Les enfants ont plus aimé les gaufres façon raclette, à la raclette, que la raclette en elle-même. Là, mon fils, voilà, il se régale, il est juste à côté. Il me dit, maman, c'est une tuerie en plus. Avec la sauce, je peux te dire, je lui dis, mais arrête de mettre de la sauce. Je lui dis, j'ai mis un petit peu de vinaigrette sur la salade. Bon, c'est bon là. Et tu manges ta salade en même temps. Ouais, j'ai insisté sur ça. Voilà, franchement, ça m'a donné une bonne quantité, n'empêche. Les enfants se sont régalés. Les filles qui n'aiment pas tout mélanger quand on mange la raclette, là, elles se sont, mais vraiment bien, bien, bien régalées. Elles ont bien mangé. Elles m'ont dit que c'était encore meilleur que la veille, que c'était très, très bon et que je devais à chaque fois refaire comme ça. Bon, bah voilà, quoi. Bon, bah cette recette est approuvée et surtout, surtout par les enfants. Franchement, ça passe très, très bien. Je vous dis, voilà, pourquoi pas avec une petite salade, en entrée aussi, ça peut être pas mal. Pour mettre, vous savez, dans un plateau apéritif, un apéro dînatoire, voilà. Si toutefois le lendemain, vous avez encore des invités, que la veille, vous avez fait une bonne raclette avec vos invités, là, voilà, ça va être les périodes des fêtes, la famille, les amis, les réunions de famille, tout ça, on se retrouve tous ensemble. Et ben pourquoi pas? Voilà, je me dis franchement, c'est une très très bonne idée. En tout cas, nous, on a bien aimé à la maison et franchement, les enfants se sont régalés et c'était franchement très très bon. J'insiste sur ça parce que réellement, c'était très très bon. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas le like, s'il vous plaît. C'est gratuit, c'est juste motivant pour moi pour pouvoir continuer à vous partager d'autres vidéos, m'investir encore plus. Regardez, oui, ça s'attachait. Voilà, je vous montre et je vous confirme que ça s'attache malheureusement, malgré que le gras qui est déjà à l'intérieur. Voilà. Je vous disais, n'oubliez pas, s'il vous plaît, le like, de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, que vous aimez me regarder, vous aimez me suivre, et vous aimez les recettes que je partage avec vous. N'oubliez pas l'autre chaîne aussi, où il y a pas mal de recettes. Moi, je vous embrasse très, très fort. Prenez bien soin de vous. Slama.